Quelle a été l'origine de cette histoire? Est-elle née d'une expérience personnelle? En fait, j'avais déjà écrit 4 romans quand j'ai écrit celui-ci. Et je prenais tellement de plaisir à écrire, à rencontrer mes lecteurs, à vivre un peu cette passion en fait, qu'un jour je me suis dit c'est dommage que je n'ai pas commencé plus tôt. Et je me suis dit c'est dommage si j'avais le pouvoir de remonter dans le temps et de dire à la Marie-Lise de 20 ans tiens tu devrais écrire, c'est vraiment chouette et tu devrais croire en toi, voilà. Ça serait sympa. Et puis tout de suite je me suis dit oui mais voilà, il y a plein de choses que je n'aurais pas vécues de cette façon-là. Et le concept est né comme ça, le concept du voyage dans le temps est né comme ça, donc après il a évolué. Et est-ce que c'est né d'une expérience personnelle? Non. En revanche, enfin, il y a 1 ou 2 scènes en fait, oui, que j'ai vécues. Mais la plupart des scènes un petit peu sensibles, oui, m'ont été inspirées par des proches. Des scènes qui sont liées par exemple à la maladie ou à des décès, des choses comme ça, un petit peu sensibles. Et j'ai voulu retranscrire la manière dont ma famille, mes amis avaient vécu ces choses-là, avec beaucoup de courage. Et je suis très admirative de ça, donc j'ai voulu le retranscrire dans le roman. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'un personnage principal masculin pour cet ouvrage? Qui vous a inspiré le personnage de Thomas? En fait, j'avais écrit déjà plusieurs romans avec des héroïnes et là j'avais envie de passer de l'autre côté, d'avoir un héros. Et puis j'avais envie aussi d'explorer la psychologie masculine et sortir un peu des stéréotypes. Qui a inspiré le personnage de Thomas? En fait, quand je crée des personnages, j'aime bien leur mettre un visage. Donc je cherche sur des banques d'images ou voilà, je cherche des photos qui correspondent à l'image que j'ai en tête. Et Thomas, c'était Simon Baker. Simon Baker, c'est l'acteur qui joue le mentaliste. Par contre, pour tout ce qui est le caractère, tout ça, donc ça c'est complètement fictif. Mais quand même, à certaines reprises, j'ai demandé à mon mari, à des amis masculins, comment ils réagiraient dans certaines situations pour être sûr d'être dans le vrai, pour être sûr de ne pas projeter mes propres réactions sur le héros. Si vous étiez à la place de votre personnage et que l'on vous proposait de revenir dans le passé, l'accepteriez-vous? Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'accepterais parce qu'en fait, si l'idée était de me prévenir des ennuis, des difficultés, des peines que je pourrais rencontrer dans le futur, cela me priverait d'une expérience et d'apprentissage que j'ai acquis au fil du temps. Et ces apprentissages me permettent aujourd'hui d'écrire des livres qui sont basés sur la résilience et d'écrire des guides de développement personnel. Donc je crois que ça m'enlèverait quelque chose auquel je tiens beaucoup. La maison de la crique est-elle inspirée d'un lieu existant? En fait, la crique du fer à cheval existe bien, c'est l'anse du fer à cheval voilà, qui existe, qui est à Toulon, chemin de la batterie basse pour les connaisseurs. C'est un lieu magique avec une petite crique comme ça qui n'est pas encore très connue des touristes et qui est surplombée d'une toute petite chapelle qui est adorable et sur cette chapelle il y a une Vierge Marie qui regarde la Méditerranée et c'est un endroit magique. Donc c'est là que j'ai voulu commencer mon roman, je l'ai terminé là également. Mais je ne vous conseillerais pas d'y aller parce que c'est quand même un endroit préservé, donc visitez-le dans mon roman, mais n'y allez pas trop parce que sinon ça va être envahi. Dans quelles circonstances l'envie d'écrire est-elle apparue dans votre vie de Céline? Il y a 7 ans, on va dire que j'ai frôlé le burn-out et j'étais vraiment la dernière marche. Et je me suis rendu compte à quel point la vie était courte et fragile et j'avais envie vraiment d'en profiter à fond. Mes enfants étaient un petit peu plus grands déjà, ils avaient 5-6 ans. Donc j'avais un peu plus de temps pour moi et je me suis dit que maintenant c'était un peu le temps de penser à moi aussi, que je voulais consacrer plus de temps à ma passion qui était l'écriture. Et voilà, c'est de ce burn-out, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, qui est née ma passion, ma mission, ma vocation pour l'écriture. Et donc je dis merci à ce joli burn-out qui m'a permis de m'épanouir autant dans l'écriture.